Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour pour vos messages pour la semaine du 1er au 7 avril. Oh les taureaux, as de coupe, roi de coupe. Ok, d'accord, très bien. Alors, le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions. Le roi de coupe, oui, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions. Ses émotions sont à leur juste place. C'est l'énergie apaisante, c'est la maturité émotionnelle et c'est l'approche mesurée et calme des choses. Et l'énergie qui vous accompagne, c'est l'as de coupe. Nouveau départ, nouvel amour. Oh. C'est saisir une opportunité offerte. C'est la promesse de la satisfaction, de l'amour, de la guérison émotionnelle. On prend les choses en main, on est actif dans cette recherche du bonheur. On exprime exprimez peut-être ce que votre cœur désire avec cette carte de l'as de coupe. Mais c'est vraiment... ouais, on peut faire exprimer ses émotions, faire état de ses sentiments. Mais c'est un beau départ, c'est un nouveau départ. Accomplissement, opportunité d'épanouissement, bonheur, compassion. C'est ça. Il y a quelque chose de paisible. Voyez? Ouais. Alors, est-ce que vous faites la paix avec quelqu'un? Avec vous-même? Pourquoi pas? Mais c'est un nouveau départ qui apporte de la joie, de l'épanouissement, du bonheur. L'as de coupe, quoi qu'il en soit. Alors, on va regarder. On va regarder. Allez, pour les taureaux, du 1er au 7 avril. Oh, ça s'est retourné, je crois. Ça, c'est... Oh, oui, alors, je vais me calmer. Valet de coupe. Le diable. Oh. 7 de bâton. Pour les taureaux, du 1er au 7 avril. Roi d'épée. As de pentacle et la carte de la mort. Waouh, waouh, waouh. En dos de paquet, j'ai la carte du... Eh bien, nous avons la carte du jugement. Ok, alors, ok, pardon. Alors, la carte de jugement avec la carte de l'as de coupe, moi, je dis, enfin, j'ai envie de dire que il y a une renaissance. Il y a une nouvelle phase émotionnelle pour vous. Voyez? Ah oui, nouvelle phase émotionnelle pour vous, complètement. On va commencer. J'ai le valet de coupe. Et nous avons le valet de coupe et nous avons la carte du diable. Le valet de coupe, c'est une nouvelle situation, nouvelle rencontre, nouveaux sentiments, nouvelle émotion, nouvelle attitude, peu importe. Le valet de coupe, c'est l'arrivée d'un message ou d'une opportunité émotionnelle. Et nous avons l'as de coupe. On s'ouvre à de nouvelles expériences affectives. Pourquoi pas? Ouais. Alors, on a le diable avec le valet de coupe. Donc, pour moi, alors, ok. Pour aller vers de la nouveauté, pour vous ouvrir à de nouvelles expériences émotionnelles, pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau, il faut en finir avec une dépendance. Voyez, il faut reconnaître qu'il y a des attachements, que vous êtes, oui, qu'il y a certains attachements, vous devez vous en libérer. Je vais remettre la phrase dans l'ordre. Il faut reconnaître que vous devez vous libérer de certains attachements. C'est en vous libérant de certains attachements, pour moi, que vous arrivez à, que vous pouvez vous ouvrir à de nouvelles expériences. Émotionnellement, affectivement, peu importe. Oui. Ok. Ce que vous voulez, vous, mais vous voulez le 7 de bâton. Avec le 7 de bâton, on lutte. Avec le 7 de bâton, on lâche pas l'affaire. Avec le 7 de bâton, on est droit dans ses bottes. Le 7 de bâton, ça parle de courage, ça parle de résistance. Voyez? C'est ça. Complètement ça. On a, alors ça peut être la nécessité de défendre son territoire ou ses convictions, mais moi je pense que vous faites preuve de courage pour dépasser des défis. Peut-être pour combattre vos propres démons ou vos propres peurs, parce que c'est possible. Mais pour moi, ouais, vous luttez, ouais. Peut-être pour enfin sortir de certains attachements. Je vais le dire comme ça.
Votre défi, votre défi, c'est le roi d'épée. Ok. Alors, le roi d'épée, il tranche. Ouais, le roi d'épée, il tranche c'est cette clarté mentale. En fin de compte, il fait des choix parce qu'il est dans cette clarté mentale. Voyez. Donc, je pense que votre défi, c'est de clarifier, de dissiper le brouillard par une vision claire des choses pour pouvoir trancher. Ouais. C'est d'analyser une situation, d'avoir un jugement clair. Peut-être, parfois, ça peut être le fait de dire une vérité. Mais pour moi, ouais, c'est... vous devez utiliser votre logique dans une situation. Voyez. Ouais. Il peut y avoir quelque chose, enfin quelqu'un qui trompe ou qui manipule. Une communication trompeuse. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais on peut vous demander de vous engager dans une communication plus honnête et plus transparente avec le roi d'épée ici. Mais pour moi, il y a des remises en question. Ça parle d'authenticité. Hein. Alors, on va la recouvrir. Bien évidemment, on la recouvrira, la carte du roi d'épée ici. Mais pour moi, c'est vraiment le fait d'y voir, d'y voir clair pour faire des choix. Oui, oui, oui. Détachement sans froid, hein, le roi d'épée. C'est pour ça qu'il tranche, c'est pour ça qu'il arrive, c'est pour ça qu'il est rationnel. C'est parce qu'il a ce détachement et ce sang-froid. Ce qui vous aide, c'est l'as de pentacle. L'as de pentacle, c'est un nouveau départ. Vous voyez ? L'as de pentacle, c'est une nouvelle possibilité. L'as de pentacle, c'est une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité. Ça parle de sécurité, de stabilité, d'abondance, de concrétisation. Ça annonce des opportunités, du concret. Vous voyez ? Oui, on planifie et on concrétise les choses avec l'as de pentacle. Ce qui vous aide, c'est ce nouveau départ. C'est le début de quelque chose de nouveau. Vous voyez ? Oui, c'est ce qui vous aide. On sort de sa zone de confort avec l'as de pentacle. On est vraiment, on s'implique dans quelque chose de nouveau. On sème des graines pour l'avenir. Vous êtes invité à tester quelque chose de nouveau avec cette carte de l'as de pentacle. Et en issue de guidance, ben, on a la carte de la mort. Ben oui, alors, il y a quelque chose qui prend fin, il y a quelque chose de nouveau. C'est ça. Complètement. La mort, c'est une fin qui permet à un nouveau chapitre de s'écrire. On est en capacité de mettre des choses derrière soi pour aller vers du renouveau et de la transformation dans sa vie. C'est ça, la carte. Eh ben c'est ça, la carte de la mort. Changement, transformation, fin. C'est bénéfique. Même si sur le moment, on n'en a pas l'impression que c'est bénéfique, mais c'est bénéfique. Il y a des changements importants pour moi. Avec l'as de coupe, le jugement et la mort. Il y a des changements importants dans un domaine, de votre vie. Ouais. Changement de perspective professionnelle, nouvelle rencontre déterminante, déménagement, pourquoi pas. On va recouvrir des cartes. On va recouvrir des cartes. Je recouvre l'as de coupe. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Le 9 de pentacle. Le 9 de pentacle. Alors, le 9 de pentacle, c'est une carte d'autonomie, c'est une carte d'indépendance, le 9 de pentacle. Mais c'est surtout, on évacue de sa vie ce qui ne sert pas. On garde uniquement ce qui résonne en soi profondément. C'est votre idée du bonheur, la carte du 9 de pentacle. Je vais en remettre une. Je vais en remettre une. Oui. Ouais. Ouais, ça parle de liberté. Pour moi, c'est avec l'as de coupe et le 9 de pentacle, vous pouvez vous créer une vie plus satisfaisante. J'en mets une. Ah bah, eh ben ouais, il va falloir faire des choix. Oui, bah oui. 2 d'épée, bah oui, j'hésite. La décision, elle est difficile, elle est peut-être douloureuse. On met fin à quelque chose, mais oui. 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 Avec le 2 d'épée, il faut se faire
confiance pour faire un choix. Il faut se faire confiance pour prendre une décision avec cette carte du 2 d'épée. C'est pareil, hein, c'est l'épée, enfin, c'est une carte d'épée comme le roi d'épée, mais on ne tranche pas avec ses émotions. Non, 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 non. Il ne faut pas trancher avec vos émotions. Ben, autrement, vous n'y voyez pas clair. Pour moi, il y a une décision difficile qui vous amène à une fin nécessaire et à une transformation et qui vous permet de prendre un nouveau départ. Il y a une décision importante. Je recouvre le valet de coupe. Bah tiens donc. Ah, c'est drôle. Le valet de coupe, eh ben, il revient. Eh oui. Avec le valet de coupe, là, nous avons la carte de la lune. Ben oui. Lune et valet de coupe, c'est le moment de faire face à vos peurs. C'est le moment de faire face à vos peurs pour faire des choix, pour reprendre une indépendance, pour reprendre une liberté, pour vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un. Après, est-ce que c'est une nouvelle personne que vous rencontrez qui ça vous fait peur? Oh, ben non, quand même pas. J'ai envie de dire, oh purée, quand même pas. Parce que... ok. Le 2. Eh ben, le 2 de pentacle. Le 2 de pentacle. Oui. C'est une carte de choix. On a un peu avec le 2 de pentacle, je suis désolée, on a un peu le cul entre deux chaises. On ne sait pas, on jongle. Alors, est-ce que certains taureaux jonglent entre deux personnes? Oh, c'est moche. Non, je plaisante. Chacun fait ce qu'il veut. Mais ouais, le 2 de pentacle, on a besoin de retrouver un équilibre. Il y a des difficultés. Il peut y avoir des contrariétés avec la carte du 2 de pentacle, alors financière ou autre. Alors, est-ce qu'il y a une dépendance aux finances? Pour moi, c'est comme si vous jongliez avec différentes options. Vous voyez? Après, c'est peut-être vos incertitudes qui perturbent votre équilibre. Pourquoi pas, j'en mets une. Oh, le valet de bâton, mais le valet de bâton et le valet de coupe. Voyez-vous, le valet de bâton, c'est une nouvelle aventure. Nouvelle situation avec le valet de coupe, je le disais, nouveaux sentiments, nouvelles rencontres, nouveaux, peu importe. Et le valet de bâton, ben, c'est la nouvelle opportunité, c'est la nouvelle passion. Et oui. Alors, vous hésitez à aller vers cette nouvelle opportunité et aller vers cette nouvelle opportunité, aller vers cette nouvelle passion. Ouais, il y a de la peur. Il y a de la peur, il est vraiment temps de vous libérer de vos vieilles habitudes, de je ne sais pas quoi, pour aller vers de la nouveauté. Ah, pour moi, c'est ça. Ah oui, vous pouvez faire le choix de vous libérer de je ne sais pas quoi pour aller vers de la nouveauté avec cette carte du valet de bâton. Elle est bien, cette nouveauté avec la carte du valet de bâton. C'est la nouvelle aventure, professionnelle, personnelle, peu importe. Je recouvre le 7 de bâton. Hop. Le 8 de pentacle. Alors, le 8 de pentacle, c'est une carte où on travaille à l'amélioration d'une situation. Donc, vous vous battez avec le 7 de bâton pour améliorer une situation. Alors, elle peut être financière ou autre, bien évidemment. Mais le 8 de pentacle, ouais, nouvel emploi, nouveau travail d'indépendant, nouvel engagement. Peut-être que vous luttez pour un nouvel emploi, peut-être vous luttez pour aller dans un nouvel engagement. Vous voyez? Peut-être pour gagner plus d'argent. On peut reprendre des études ou faire une formation avec le 4 de pentacle, avec le 8 de pentacle, bien évidemment. Mais pour moi, pour être très large, c'est une guidance générale. C'est le fait effectivement de travailler à l'amélioration d'une situation. Ouais. Le 4 d'épée.
Roi d'épée, 4 d'épée, c'est votre défi. Alors le 4 d'épée, ouais, on peut avoir besoin de repos, on peut être fatigué, on peut être dans le stress avec cette carte du 4 d'épée. 4 d'épée, roi d'épée, ça parle quand même de, de réflexion, de recherche de paix intérieure. Voyez? Oui, oui. On a la réflexion intérieure, elle apporte des réponses et de la clarté avec le roi d'épée et le 4 d'épée. C'est ça, hein. C'est vraiment, ouais, on a vraiment cette nécessité de réfléchir seul, tranquille, de réévaluer une situation de vie, de se détacher peut-être de certaines pressions, voyez, pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir avancer, pour pouvoir tout ce que vous voulez. C'est un peu ça, complètement. Ouais. C'est ça. Oui, il peut y avoir une surcharge mentale, hein. Donc, vous avez besoin de calme, de tranquillité, de réflexion, de clarté pour trancher. Oui, parce que là, vous avez du mal à trancher. Je recouvre l'as de pentacle. Oh, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas possible. Revoilà le diable. Ok, d'accord. Alors, je vais parler de l'as de pentacle, qui est un nouveau départ, une nouvelle opportunité. Alors oui, bien sûr, j'ai envie de parler de financier avec l'as de pentacle. Et la carte du diable, bah, bien évidemment. Ouais, un potentiel de gain financier. Nouvelle opportunité dans le domaine matériel. Je vais en remettre une. Ok. Ben, le cavalier d'épée, il veut de grands changements. Le cavalier d'épée, il est déterminé. Le cavalier d'épée, il saisit les nouvelles opportunités. L'as de pentacle, nouvelle opportunité. Le cavalier d'épée, il est dans l'action, dans l'ambition. Il est déterminé. Voyez, c'est vraiment quelqu'un qui prend des décisions difficiles, qui fait face à des conflits, qui défend des idées avec de la passion. Alors peut-être que vous défendez quelque chose avec passion, avec la carte du diable. Mais on vous dit, on prend des initiatives. En fin de compte, vous devez prendre des initiatives. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire quelque chose d'irréfléchi ou de précipité. C'est pas ce que je suis en train de dire. Hein, puisqu'on a le roi d'épée, le 4 d'épée, qui parle quand même de prendre ce temps de remettre de l'ordre dans ses idées pour faire des choix. Mais quoi qu'il en soit, vous allez au bout d'un moment devoir faire des choix, prendre des initiatives, et passer à l'action. Oui. Attention avec le cavalier d'épée et le diable à des actions précipitées. Attention à des comportements autodestructeurs. C'est pas ce qu'on vous demande. Pas. C'est pas ce que dit cette guidance. Hein. Pas du tout. Hein. Non, 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 non. Après, bien évidemment, le cavalier d'épée peut prendre une décision une bonne fois pour toutes. Il peut avoir aussi, je sais pas si je l'ai dit, qu'il peut avoir des choses à dire, ce cavalier d'épée. Mais si vous êtes dans la confusion, si les choses ne sont pas claires, pour moi, il vaut mieux prendre son temps dans cette guidance. Si les choses ne sont pas claires, bien évidemment. On va continuer. Je recouvre la main. Ah ben. Ok. Le 3 d'épée. Et la carte... Ben, le 3 d'épée avec la carte de la mort. Bon, effectivement, ça peut parler d'une transformation, ça peut parler d'une libération. On en a déjà parlé tout à l'heure. Pour moi, l'association des deux, ben, période de transformation profonde et intense, qui peut être accompagnée de chagrin. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Ouais. Peut être accompagnée de chagrin, tout à fait. Ouais. Je vais en remettre une. Waouh. Ah bah tiens donc, allez. On a de nouveau la carte du... Eh ben on a de nouveau la carte du jugement. Oui, complètement. Donc, ouais, franchement, je pense qu'il y a des regrets de la culpabilité. Alors, est-ce qu'il y a une période de regret de culpabilité, ou de culpabilité qui nécessite un pardon ou une rédemption?
pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, c'est possible. La reine d'épée, bon, on a le roi d'épée, on a la reine d'épée. Bon, ben, comme ça, on a les deux. La reine d'épée, elle se coupe de ce qui lui fait du mal, elle se coupe de ce qui la fait souffrir. 9 de Pentacle, reine d'épée, ça parle d'indépendance, de clairvoyance, d'intelligence. Bien sûr, est-ce que quelqu'un a été malhonnête? Est-ce que quelqu'un est dans la rancune? Ben, c'est une possibilité. Puis après tout, parfois, on a le droit de l'être, hein, dans la rancune. Quand, voilà, après, ça ne sert à rien, mais c'est comme ça. Voilà, même si ça ne sert à rien, c'est comme ça. Mais la reine d'épée, elle discerne les choses. Elle fait confiance à son jugement. Voyez? Oui, elle fait confiance à son jugement. C'est l'importance de la clarté, de la vérité et de l'indépendance. Cette reine d'épée. Donc ça tranche, c'est compliqué, c'est douloureux, mais ça tranche quand même. Ouais, parce que je me coupe de ce qui me fait du mal, je me coupe de ce qui me fait souffrir. Parce que voilà, parce qu'au bout d'un moment, ben, on n'a pas trop le choix. Il y a une transformation facilitée par la clarté d'esprit, par l'acceptation d'une vérité, même si c'est douloureux. Parce que la reine d'épée, elle vous permet d'accueillir le changement avec compréhension. Et d'aller prendre ce nouveau départ-là, qui sera beaucoup plus satisfaisant pour vous. Ouais. Après, bien sûr, ça peut être aussi cette nécessité de clarté pour surmonter des dépendances, pour surmonter certains comportements. On a 2 fois le diable. Parce que la reine d'épée, elle coupe à travers l'illusion pour voir la vérité. Enfin, pour voir la réalité. Je vais plutôt le dire comme ça. Mais quoi qu'il en soit, vous allez prendre des décisions importantes. Vous allez trancher. 2 d'épée, roi d'épée, cavalier d'épée, reine d'épée. Vous allez trancher, prendre des décisions importantes, avec clarté et vérité. C'est comme ça que vous allez les prendre, vos décisions. C'est comme ça que vous devez les prendre. Vous voyez? Oui. Allez, je prends encore une carte pour vous, les taureaux. Hop. Vous avez vraiment besoin de... Il y a quelque chose de clarifier les choses, hein, avec la carte de la lune. Il y a vraiment quelque chose qui n'est pas clair. Vous avez besoin de clarté. Voyez, de comprendre certaines choses. C'est un peu ça quand même. Hein. Allez, je prends encore une carte pour vous. Pour les taureaux. Ok. En dos de paquet, j'ai la tragédie grecque. Celle qui est tombée, c'est né pour s'amuser. C'est quand même intéressant. Derrière, j'ai... Après celle-là, j'ai le nouveau chemin. Bah oui, l'as de coupe. Bah, l'as de coupe, c'est un nouveau départ. Quoi qu'il en soit. Adapté en genre. Pardon. Né pour s'amuser. La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et tes soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse, plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. Et c'est comme ça que le changement arrive. Tragédie grecque. Tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants et les histoires à l'eau de rose, car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Détache-toi un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Bah, c'est pas la joie, les taureaux. Et pourtant, purée, l'as de coupe, l'amour nouveau, la créativité, le bonheur émotionnel, l'opportunité affective. Vous allez devoir faire des choix par rapport à tout ce que je viens de dire. Je ne vais pas répéter, hein, parce qu'après, que de reproches. Mais c'est ça. L'as de coupe, c'est un signe positif. Ça indique de nouvelles possibilités émotionnelles, de l'amour et de l'intuition. C'est un moment propice pour entamer quelque chose de nouveau, renforcer des liens, développer une meilleure compréhension de soi sur le plan émotionnel. On peut être ouvert à l'amour, à l'expression des sentiments. On vous encourage à embrasser les opportunités affectives, à écouter votre cœur, à vous laisser guider par votre intuition. En cette semaine, les taureaux, avec cette carte de l'as de coupe. Voilà les taureaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.